Et bonjour à tous pour des nouvelles Good Vibes, les Good Vibes de vendredi 28 mai, dernier jour avant le week-end. Comment allez-vous ce matin? Je vais vous laisser le temps de vous connecter pour les gens qui sont là en live, qui seront là en live, et les personnes qui verront en replay. Je vous invite à me mettre un petit hashtag replay dans le chat, et si vous avez envie de me mettre un petit message, je viendrai vous répondre dans la journée. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. C'est vendredi, alors on prend son temps. Je vois qu'il y en a qui arrivent, des habitués. Je suis ravie. Je vois les noms qui apparaissent quand les gens commencent à regarder. Donc, j'attends juste qu'ils me mettent un petit message. Et coucou Joël. Bonjour Joël, comment tu vas? J'ai vu que tu étais la première connectée, donc j'ai attendu juste que tu me mettes le petit message et puis j'en vois d'autres qui arrivent. Comment ça va Joël aujourd'hui? Ton fils, ça va? Est-ce que ce matin est un nouveau jour et que le soleil est dans ton cœur? Ou est-ce que... Comment ça se passe? Comment ça va? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que ton petit bonhomme est en forme aussi? Ah oui, nuit dantesque. Oh, il est malade, bah mince alors. Qu'est-ce qu'il a? C'est un rhume? C'est un besoin de câlin? Il y a eu des cauchemars peut-être? Des câlins, des câlins. La corrégulation, Joël, tu sais. Mais ça va mieux et le soleil se lève doucement. Yes, bon. En tout cas, prends soin de toi. Premièrement, tu le sais, hein, tu le sais bien. Parce que pour être en forme avec le reste de la famille, il faut aussi prendre soin de soi. Et on en a parlé hier dans la super masterclass que mon cher coach, mentor et ami Martin Latulipe nous a livré hier dans le cadre des bonus du coffret Osmose, le coffret de mon congrès, le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle. On a des magnifiques bonus dans ce coffret. On est 27 intervenants, donc il y a plus d'une trentaine de bonus. Et dans cette trentaine de bonus, alors il y a des programmes de formation, il y a des e-books, il y a des ateliers vidéo, il y a des choses préenregistrées, mais il y a aussi des choses en live. On a déjà eu donc la masterclass que moi j'ai livrée. On a eu le tirage, la lecture de cartes de tarot avec Cathy Tropiano. On a eu la masterclass avec Véronique Piusso sur le couple. Et hier soir, on avait la masterclass avec Martin Latulipe, d'une grande générosité encore, qui nous a accordé plus de 90 minutes de réponse à nos questions dans le prolongement de la conférence qu'il avait donnée voilà, en interview avec moi dans le cadre du congrès qui s'appelait Meilleur humain, meilleur demain. On a beaucoup parlé on a parlé de changement, on a parlé de justement comment traiter cette problématique du naturel qui revient au galop quand on essaie de mettre en place des changements. On a parlé de la matrice des non négociables, on a échangé sur les valeurs, sur nos relations avec les autres. C'était vraiment top. Alors je regarde, ah oui, bien malade, toute la nuit j'ai co-régulé. Bah oui, t'as fait ton rôle de maman. Et oui, tu avais en tête que c'était l'anniversaire de mon fils. Et tu ne te trompes pas, parce qu'aujourd'hui, c'est anniversaire. Effectivement, tout à fait. Merci Joël, j'allais vous le dire et ça me fait tellement plaisir que tu y penses. Effectivement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, Maë, qui a 11 ans. Alors, comme il le dit, comme il est né à 16h05, il aura 11 ans à 16h05, mais on a fait quand même un gros câlin d'anniversaire ce matin. Et voilà, c'est ça, ça grandit, les enfants. Moi, j'ai une belle fille qui a 18 ans, que j'ai rencontrée, que j'ai rencontrée quand elle avait 3 ans. J'ai rencontré son père quand elle avait 3 ans. Donc voilà, ça fait déjà longtemps que je suis belle maman. Belle doche ou marâtre, des fois on en plaisante ici. Des fois, c'est comme ça qu'on
qu'on rigole sur ce statut de la belle-mère, qui n'est pas toujours un statut facile. Mais ça va chez nous. Même si ça n'a pas toujours été simple, mais ça va là. Et puis mon fils, notre fils, voilà, qui va avoir 11 ans tout à l'heure à 16h05. Alors aujourd'hui, de quoi j'avais envie de vous parler? Je vois que tout le monde n'a pas dit bonjour ce matin. Ceux qui ont envie de me dire bonjour, ça serait avec plaisir que je vous ferai un bonjour personnalisé. Sinon, il n'y a pas de souci. Je vous envoie un bonjour collectif, même si je vois les noms passer des gens qui regardent, mais peut-être que c'est juste en faisant défiler leur fil d'actualité et qui ne s'arrêtent pas sur ce live. En tout cas, comme dirait Martin, sentez-vous, considérez-vous comme salué. Voilà, j'adore des fois quand ah oui, des fois on peut pas dire bonjour à tout le monde hein, quand il y a des centaines de personnes connectées, ce qui n'est pas mon cas ce matin. Considérez-vous comme salué. Alors, ce matin, j'avais envie de prolonger la discussion qu'on avait eue hier. Hier, on avait parlé, je sais plus de quoi, mais si on avait parlé du pourquoi, on avait parlé de l'intention, de rester connecté à son intention. Oh, un soleil pour Muriel, coucou Muriel. Soleil aussi pour moi dans mon cœur et puis dehors aussi, pareil. On avait parlé de pourquoi, d'intention, on avait parlé de connexion, de contribution aussi. Et puis, je vous avais dit, mais des fois, voilà, il y a ces pensées qui viennent un peu nous auto-saboter. Et j'avais dit justement que ce matin, je viendrai vous parler des pensées qui traversent notre esprit dans une journée. Alors, c'est ce que disent les scientifiques, hein. Après, moi, je ne suis pas les vérifier, enfin, je n'ai pas la compétence pour vérifier ça, qu'il y aurait 60 000 pensées qui reviendraient tous les jours à notre esprit. 60 000 pensées tous les jours, c'est beaucoup, mais il y a un petit problème, c'est que 95% des pensées reviennent automatiquement tous les jours, sans qu'on y pense en fait. De façon inconsciente, il y a 95% des pensées qui reviennent et qui sont les mêmes et sur lesquelles en fait on ne peut pas agir en fait. Et puis il reste ces 5% sur lesquels on peut agir parce que on en prend conscience et puis on peut les modifier celles-là. Et ça, c'est vrai que ça peut vraiment être problématique parce que si dans ces 95, et puis alors ils ont étudié aussi que sur ces pensées, il y en avait 80% qui étaient négatives. Alors, c'est des généralités et c'est des moyennes, hein, parce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, tout le monde est pareil et puis on peut pas agir dessus. Donc, c'est une moyenne que 80% des pensées, en plus, elles sont négatives. Donc, il ne faut pas s'étonner en fait qu'on procrastine, qu'on s'auto-sabote. Coucou Christiane, un soleil aussi, j'espère que tu vas bien. Et alors, comment on peut faire? Comment on peut faire pour faire évoluer notre vie? Et puis certainement qu'un jour, je vous partagerai une chose que j'ai apprise hier au cours de la masterclass avec Martin, mais il faut que je l'intègre d'abord, et puis il faut que je digère cette information avant de pouvoir vous en parler. Comment on peut faire pour modifier tout ça? Mais déjà, comme on ne va pas pouvoir agir tout de suite sur les 95% qui vont revenir automatiquement tous les jours, on va essayer d'aller agir sur ces 5%. Coucou Patricia, ravie de te voir arriver dans les Good Vibes. Ces 5%, je suis en train de parler des pensées ce matin, suite à ce que j'ai dit hier. Sur ces 5% sur lesquels on va pouvoir agir, déjà c'est d'essayer d'avoir un maximum conscience des pensées qui traversent notre esprit. En tout cas, ces 5% sur lesquels on peut agir. Et ça va être des choses toutes bêtes en fait, mais par exemple, quand on renverse quelque chose, ou quand on fait une erreur, ou quand on se trompe, déjà, spontanément, la plupart d'entre nous, on va dire « Ah là là, mais c'est pas possible, mais je suis bien bête, ah mais je suis bien maladroite, ah ben voilà, encore une fois, j'ai fait tomber ça, ou ceci, ou cela. » Et ça
on peut agir dessus. Si on prend conscience en fait que ce discours-là, derrière, il y a cette pensée qu'on se bloque dans un fonctionnement de maladroit, qu'on se bloque dans un fonctionnement de je fais tomber les choses, ou alors j'ai toujours un truc qui plante, ou tout ça. Donc, d'essayer de prendre conscience de ces pensées-là et de modifier le discours pour aller modifier la pensée qu'il y a derrière. Donc, de ne pas s'auto-flageller, on fait tomber quelque chose, ben, pas de se dire « oh là là, je suis bien maladroite », mais de dire « bon, là j'ai fait tomber, donc je vais ramasser », mais essayer de modifier déjà le discours qu'on a sur nous, de ne pas avoir de discours négatif sur nous. Tu dis « ben oui, comme hier soir », oui, exactement. Donc, de modifier notre discours et d'essayer, donc, sur ces pensées conscientes, d'être au maximum, d'avoir un discours positif au maximum pour influer sur nos pensées. Donc dès qu'on prend conscience que hop, là on a une pensée négative, ou on a une pensée d'auto-sabotage ou de dévalorisation, tout ça, hop, tout de suite d'essayer au moins d'avoir ce discours-là, ces phrases-là qui vont pouvoir aller modifier nos pensées. Alors au début, peut-être qu'on ne va pas y croire vraiment, mais c'est au fur et à mesure. C'est comme se mettre devant la glace et de faire cet exercice, de se regarder, de se parler les yeux dans les yeux et d'arriver à se dire je m'aime et je suis fière de moi. Mais peut-être que si on n'arrive pas tout de suite à faire cette étape, peut-être de se regarder dans la glace, vraiment, les yeux dans les yeux, et de se dire je m'accepte tel que je suis, avec mes différentes facettes, mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Et même si au début on n'y croit pas, de se le répéter. Je m'accepte tel que je suis et je suis en progression et je vais m'améliorer ou je suis un être en évolution. D'essayer de tourner les choses toujours toujours le maximum de fois d'une façon positive pour aller influencer sur ces 5% de pensées dont on a conscience. Et plus on va agir sur ces 5% de pensées dont on a conscience, peut-être que, c'est même sûr, petit à petit, vous voyez sur les 95%, peut-être qu'il y a 1% qu'on va changer, qui va basculer du discours négatif au discours positif. Il ne s'agit pas d'essayer de changer du tout au tout, parce qu'il y a cette part inconsciente et cette part d'automatisme sur lesquelles on ne peut pas agir facilement. On ne peut pas agir consciemment. Donc, on va aller agir sur ces 5%. Parce que si les 95% ils sont déjà automatisés dans le négatif, mais qu'en plus, dans les 5% sur lesquels on peut agir, c'est aussi automatisé, pas automatisé, mais aussi focalisé sur du négatif, vous comprenez bien que c'est impossible d'améliorer sa vie. Donc, vraiment d'agir sur ces 5%. Ça peut être cette histoire de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Ça peut être bien sûr des affirmations positives, tout ça. Même si je vous ai dit plein de fois que ça suffisait pas et qu'il fallait la plupart du temps aller travailler d'abord sur le corps, n'empêche que ça ne nous empêche pas de faire ce travail quand même sur les pensées. Christiane, tu te dis mantra, de jour en jour et à tout point de vue, je suis et je me sens de mieux en mieux. Oui, c'est exactement celui auquel je pensais, sauf que je ne l'avais plus exactement en tête. Donc merci, tu vois, on a communiqué par l'esprit. Merci de l'écrire là, de jour en jour et à tout point de vue, je suis et je me sens de mieux en mieux. Ouais. Ça, c'est vraiment important de se dire qu'on est vraiment un être. L'humain, c'est un être d'évolution, mais comme tous les êtres vivants, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'être en dévolution ou révolution peut-être. Mais... Et ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ce matin, sur ces pensées. La pensée positive, mais en tout cas d'avoir cette action dessus. Mais bien sûr, en tant que coach bientôt certifié en pleine confiance, je ne peux pas ne pas vous parler du corps. Parce que ça, on va le travailler. On le travaille, hein. C'est vraiment important de le travailler, mais ça va vraiment s'ancrer en nous si au niveau de notre système nerveux autonome, si tout ça est bien régulé. Et
Hier, je crois que d'ailleurs elle est encore en diffusion aujourd'hui, je vous en parle depuis plusieurs jours, Nathalie Berg, donc, qui organise le sommet Être et renaître femme actuellement. Donc, je vais livrer une conférence sur la théorie polyvagale, comment la théorie polyvagale peut nous permettre de choisir nos états plutôt que de les subir. Parce que les mantras, l'affirmation positive, ben oui, ça va s'ancrer, ça va encore mieux s'ancrer si au niveau corporel on a un système nerveux autonome qui est bien régulé. Et des fois, ben, il y a une dérégulation due à notre enfance, des fois des traumatismes. Alors quand je dis traumatisme, c'est pas forcément des choses dramatiques, hein, mais des choses qui se sont ancrées en nous. Et j'ai reçu plusieurs messages. Alors je sais pas si je vais les retrouver là assez rapidement dans le temps qui me reste, mais j'ai eu voilà des messages. Ah voilà, merci Joël, tu dis qu'elle est disponible jusqu'à 10 heures. Ah oui, donc il vous reste plus beaucoup de temps. Euh, Si je vais dans le groupe de mon congrès, je crois que j'ai vu un message hier. Voilà, c'est ça. J'ai une personne, mais peut-être que je l'ai déjà lu hier, je sais plus, je radote. Voilà, elle me dit: Virginie, j'ai suivi ta conférence aujourd'hui, merci pour toutes ces informations. Quel soulagement de comprendre que certains blocages, même intergénérationnels, peuvent être de véritables freins. Je l'ai reçu comme une libération, moi qui me remets sans cesse en question en pensant que tout était dû à des croyances et des peurs. Quel soulagement, je vais cesser de dépenser tant d'énergie à me remettre en question, c'est un fait, les blocages sont là. Donc, ça fait prendre conscience, en fait, quand on explique cette théorie polyvagale et qu'on comprend le fonctionnement de notre corps, ça nous fait prendre conscience aussi qu'il y a des blocages qui sont corporels et que ça sert à rien de s'autoflageller et ça sert à rien d'aller essayer de travailler sur le mental, le mental, si le corps est bloqué. Et j'ai eu aussi un autre message hier, en privé, là, par contre. Tac, tac, tac. Voilà, donc la personne, elle me dit: Bonsoir Virginie, je suis en train d'écouter ta conférence sur le congrès de Nathalie Berg. Waouh, comment tu m'éclaires, comment ça résonne en moi. Et je fais le lien avec ton congrès, notamment la conférence de Cathy sur l'intuition. Je comprends mieux comment je suis depuis des années, en mode survie depuis tellement longtemps, en mode protection dans mes échanges, ma difficulté d'aller vers les autres, des lumières qui s'allument. Et ça, moi, quand je reçois des messages comme ça me fait vibrer parce que je me dis: waouh, j'ai reçu un autre message aussi sur Instagram d'une personne qui a été formée aussi à la théorie polyvagale et qui m'envoie un message et qui me dit, je vais vous le lire aussi parce que, ah voilà, elle me dit: Bonjour Virginie, je viens de voir ta conférence, je suis aussi une TPV-tiste, c'est la théorie polyvagale. Je me permets donc de te tutoyer. Elle me met sur le sommet Être et renaître femme. J'ai adoré ta présentation, super claire. Ça fait toujours du bien d'entendre les choses présentées d'une manière différente. Ça fait écho d'une autre façon, donc non merci. Donc merci. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte au cours de là, quand je reçois des messages comme ça, que vraiment ce message-là, de cette théorie polyvagale, cette régulation du système nerveux autonome a vraiment besoin d'être diffusé pour déculpabiliser aussi les gens qui n'arrivent pas à soit passer à l'action, qui n'arrivent pas à changer leur mindset parce qu'en fait il y a tellement de choses qui sont bloquées à l'intérieur. Et donc hier j'ai eu une idée encore qui m'a traversé l'esprit. Donc je vous reparlerai une autre fois du mastermind pour les créateurs de sommets en ligne. Parce que là, je vais faire ma page de présentation ce week-end. J'ai déjà reçu 3-4 messages de personnes qui seraient intéressées. Donc, c'est vraiment top. Je suis vraiment ravie, mais là, il me reste 1 minute pour vous parler. Donc, j'ai envie de proposer... alors, c'est le mot qui m'est venu en tête comme ça. Mais vous allez me dire si ça vous parle, des conférences expérientielles. Qu'est-ce que c'est des conférences expérientielles? Moi, j'adore le live, j'adore le contact direct. Là, on n'est pas en contact vraiment. On est en contact, mais moi, ce que j'aime, c'est quand j'ouvre une salle Zoom et que je vous vois, quoi. Je vous vois et qu'on peut échanger, que je peux vous donner la parole. Joël, tu dis encore une idée, peut-être? Tu voulais mettre une idée géniale? Et, euh, et donc, j'ai envie de proposer des conférences expérientielles. Donc, des conférences où vous êtes présent, alors pas en présentiel, mais
en distanciel, en Zoom. J'aime pas le terme de virtuel. Ça, d'ailleurs, un jour, je vais vous en parler, cette histoire de je vois marqué sommet virtuel, conférence virtuelle, assistant virtuel. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas ce mot, mais ça fera partie, ça sera d'autres coups de boost. Donc, j'ai envie de proposer des conférences expérientielles où vous allez venir vivre avec moi et comprendre comment fonctionne votre système nerveux autonome et pouvoir un peu en découvrir ça un petit peu plus. Voilà. Donc, ça sera payant parce que vraiment là, c'est une expérience que je vais proposer. Donc, ça ne sera pas dans le contenu gratuit que je propose. Du contenu gratuit, j'en propose déjà beaucoup, mais là par contre j'ai envie de proposer vraiment et je pense d'ailleurs que je vais le faire où il y aura pas de replay en fait, c'est-à-dire que oui c'est ça, le virtuel c'est pas réel, le virtuel c'est le contraire de la réalité, donc moi je préfère le distanciel ou le en ligne comme mot, mais je ferai un coup de boost là-dessus, pas un coup de boost, des coups de vibes là-dessus. Oui, pour la TPV, c'est encore une super idée, il faut expérimenter et pour bouger, yes. Donc je pense que je vais proposer, au mois de juin, je pense que je vais proposer une première conférence expérientielle, je ferai un tarif très abordable, où il n'y aura pas de replay. Et si les gens sont là, ils sont là. Donc s'ils achètent leur place, comme quand on va voir une conférence dans une salle de conférence et qu'on peut participer. Donc les personnes qui seront là, elles seront là. Et sinon, ça ne sera pas accessible ni en replay, ni en différé, ni en achat pour le regarder plus tard. Voilà. Mais je vous en reparle bientôt de tout ça. En tout cas, ça, je pense qu'il y a vraiment des choses à partager. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Vous pouvez mettre votre météo du jour pour les personnes qui ne l'ont pas mis encore. Moi, c'est ensoleillé, excité, plein de choses. Je vous souhaite un bon week-end. Moi, c'est un week-end d'anniversaire. En plus, dimanche, en France, c'est la fête des mères. Donc, un bon week-end en perspective. Je vous envoie plein de ondes positives, plein de good vibes. Et je vous dis à lundi.